Bonjour, je suis un homme et comme je n'ai pas de cerveau actif, je lis un texte. Maintenant, je vais laisser la place à une personne qui gérera mieux cette émission que moi. Voilà, c'est bien. Va me faire un café maintenant. Pas d'amalgame, surtout pas d'amalgame. Bon, faut quand même le dire, en moyenne, on n'est pas très fut-fut quoi. On sait faire qu'une chose à la fois. On a une bite à la place du cerveau. Et inversement. Et aujourd'hui, je vais pas tellement chercher à le démontrer quoi. Alors mesdames, faites-vous plaisir. D'après une étude, les hommes sont des idiots et font des choses stupides. C'est comme ça. C'est même basé sur une théorie qui s'appelle la Male Idiot Theory. Un journal britannique a étudié les résultats d'un concours qui décerne chaque année le prix Darwin de la mort la plus stupide. Ils ont étudié les résultats de ces 20 dernières années afin de voir s'il y avait une différence selon le sexe. Sur 318 lauréats, on voit que 282 prix ont été attribués à des hommes contre seulement 36 pour les femmes. Soit 88,7% des morts stupides seraient attribués à des hommes. Et attention, les morts accidentelles ne sont pas considérées comme des morts stupides. Exemple, un homme qui se tue d'une balle dans la tête en voulant démontrer que son chargeur était vide ne gagnera pas le prix. L'idée est qu'il meurt en voulant démontrer que son chargeur était bel et bien plein. Et là c'est le prix et les félicitations du jury. Tu vois fiston, papa a raté sa vie, mais quand même. Il y a quelques mois, un homme plaqué par sa petite amie s'est mis à la recherche d'une nouvelle conquête homonyme, avec le même nom et le même prénom. Le pauvre homme avait acheté un tour du monde à son ex, mais l'ayant quitté et les tickets étant nominatifs, c'est caca. Pour faire simple. Elizabeth Gallagher, une étudiante de 23 ans, est donc l'heureux élu. Et l'homme est un pervers sexuel, c'est bien connu. Et le retour à la réalité a été un peu dur pour lui. Il a voulu conclure, il se quitte bons amis, la jeune femme étant déjà en couple. Elle a d'ailleurs déclaré avoir passé un moment étrange. Quant à lui, il déclare être devenu son frère de cœur. Mais elle aurait bien aimé se balader un peu seule de temps en temps, quoi. Petite erreur de jugement, mon ami. Un chauffeur de bus égyptien a dû se soumettre à un test antidrogue. N'étant pas très sûr des résultats qu'il obtiendrait, il a préféré demander l'urine de sa femme. Bah oui, c'est de la triche. Et alors ? Dans tous les cas, je pense pas qu'il s'attendait aux résultats qu'il allait obtenir, puisqu'il avait un cancer. Mais ça c'était rien, puisqu'il avait le sida. Mais ça c'était rien, puisque il était enceinte quoi. Sacré choc. Les autorités ont annoncé qu'il procéderait maintenant par échantillon sanguin, afin d'éviter que ça se reproduise. C'est clair qu'un homme enceint, ça craint. J'ai loupé quelque chose, moi. Bon, au final, il a quand même avoué avoir triché. Et il a déclaré qu'il n'était pas au courant de cette grossesse. Le pauvre homme vient de gagner un enfant et de perdre son boulot. Double peine. Nous les mecs, on aime le sexe et on aime aussi les grosses voitures. Et il y a un mec, il aime combiner les deux. Edward Smith, un américain de 63 ans, est un autophile. Il tripote de la voiture, quoi. Cet homme a toujours été fasciné par les voitures. À l'âge de 13 ans, tout ça se concrétise avec une Corvette Stingray. Je vous passe les détails, hein. Il est maintenant en couple avec une coccinelle de chez Volkswagen. Il aime leur chanter des chansons, les caresser, leur chanter des poèmes. En tout, c'est près de 1000 voitures qui ont pu goûter à Edouard. Habillez-vous mesdames. Aujourd'hui cette passion regroupe presque 500 personnes sur des sites et des blogs spécialisés. Ça se respecte, et c'est agréable d'avoir une passion quand on peut la vivre à 100 à l'heure. Bon voyage l'ami. Dans le film Un jour sans fin, vous avez ce mec qui a en permanence la sensation de déjà-vu. Et ça peut avoir le don d'être extrêmement frustrant. Un américain de 23 ans est devenu sujet de recherche après avoir révélé qu'il souffrait de violents déjà-vus depuis près de 7 ans. Anxiogène depuis l'enfance, il rentre à la fac et là... tout s'accélère. Il visite des lieux déjà visités par le passé, alors que pas du tout. Il lit les journaux et regarde la télé en ayant déjà vu les programmes, alors que pas du tout. Le tout restant qu'épisodique jusqu'à ce qu'il consomme à une certaine occasion du LSD. Depuis, il ne fait plus rien sans avoir la sensation qu'il a déjà vécu ce moment. C'est de l'auto-spoil, quoi. Et voilà pourquoi ça doit être extrêmement frustrant. Les médecins n'ont pourtant rien révélé d'étrange chez cet homme. D'ailleurs, la sensation de déjà-vu n'a toujours pas été expliquée par les neurologues ou les médecins spécialisés. Plus de 40 théories traitent du sujet sans vraiment donner de réponse claire et précise. Le mystère reste entier. Et si vous voulez en savoir un peu plus, je mets quelques liens dans la description de cette vidéo. Oh, et surtout, ne vous inquiétez pas, un épisode est en préparation, mesdames. J'en fais trop pour aujourd'hui. Putain, merde.